c'est pas le colonisé qui les écrivait, même si aujourd'hui, dans nos archives nationales, on peut retrouver cette part des archives du colonisateur. Eh bien, dans ces archives-là, on sent qu'il y a des contradictions énormes, parfois qui sont tout simplement sismiques au regard de ce que je constatais tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que la mémoire du musée, la mémoire d'un objet collecté qui se retrouve dans une fiche de collecte avec toutes les dimensions, les mensurations, la géographie et une partie de l'interprétation, aujourd'hui pose problème puisque tout simplement le but de l'ethnographie à l'époque avait une visée tout simplement impérialiste et dominatrice. Par rapport à un musée du XXIe siècle maintenant, le vis-à-vis, c'est quoi? C'est qu'on a un patrimoine qu'il faut valoriser, mais en fait ce patrimoine repose sur une archive qui dénie à ce patrimoine-là son humanité. Et que faire? Et c'est pourquoi on dit qu'il faut psychanalyser les institutions et psychanalyser ici, c'est relever cette contradiction-là. Ouais, je trouve ça vraiment passionnant et je trouve aussi que ça remet au cœur ce qui est aussi le rôle du travail des musées, c'est-à-dire aussi de travailler sur les œuvres qui sont conservées et de pouvoir en dégager les histoires. Anne-Solène Roland, vous êtes donc directrice des collections du musée du Quai Branly et en France, ce travail sur les archives est également essentiel. Vous l'avez notamment porté et soutenu quand vous travailliez au Louvre. Voilà, donc, alors c'est encore une émission sur France Culture, et France Culture pour moi c'est quand même aujourd'hui le seul espace médiatique où véritablement il y a, c'est l'avant-garde avec une véritable pensée du monde en devenir. Le monde en devenir, là par exemple, on parle des objets qui sont exposés dans les musées au Quai Branly, etc. et qui sont issus du pays africain ou des autres civilisations anciennes et qui ont été au fond vus sous le regard du colonisé, qui ont été en même temps, il y a l'intérêt de les avoir préservés, qu'ils aient été au fond conservés d'une certaine façon, mais en fait, et là, c'est l'intervenant, je sais pas je me souviens plus comment il s'appelle. Apparemment, il travaille avec les musées de Dakar. Et quand il parle de psychanalyser, en fait, peut-être la vision occidentale sur l'art africain, etc. Par exemple. Évidemment que l'humanité ne pourra pas faire abstraction de cette analyse aussi. Pour moi, je parle de la vision narcissique de l'Occident en somme, et qui doit être dépassée, qui doit être soignée. En fait, on doit soigner le système dominant occidental, mais bon, dans sa globalité, parce que par exemple, la directrice du Quai Branly, elle a une vision tout à fait juste de ce qui doit évoluer dans la pensée occidentale. Donc, on ne peut pas parler d'une généralité, mais globalement, la pensée occidentale, effectivement, doit être psychanalysée à partir de ce regard qui est totalement dépassé. Il est dépassé parce que la jeunesse africaine, maintenant, et le continent africain, veut vraiment
établir des relations complètement différentes avec l'Occident, des relations horizontales, et complètement conscience du fait que reste ce fond néocolonial, ce fond narcissique, parce qu'en fait c'est ça, c'est le narcissisme, c'est la vision grandiose de soi-même et en s'opposant en fait, en dégradant l'autre en réalité, hein. On s'affirme aux dépens d'autrui. Ça a été ça pendant 600 ans et voilà. Donc c'est quelque chose qui est drôlement inscrit dans la conscience occidentale. Et quand il parle, quand cette personne de Dakar parle de psychanalyser en fait cette vision, eh bien oui, c'est clair, on doit l'amener à la conscience, à voir que bon, le regard qui était porté même sur l'art, sur les œuvres d'art, sur les objets africains, sur le travail africain, sur l'histoire, sur l'importance de l'Afrique pour l'Occident, l'apport africain, etc. Et puis toutes les subtilités qui sont à développer, à imaginer, à comprendre. Il y a quelque chose à creuser, mais vraiment profondément dans cela. Et ben, ça passera que par une sorte de dépression de cet ego narcissique, de cette vision narcissique, pour rétablir en fait ce qu'on doit aux cultures traditionnelles, la façon dont on les a regardées, la façon dont on les a exposées, dont on les a réfléchis, pensés, etc. Et donc c'est clair qu'on arrivera à ça. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur quelque chose que j'ai écouté hier. Et donc je voulais faire justement cette vidéo-là. Et en roulant, j'ai entendu cette émission pris en cours de route. Et hier, j'ai écouté une émission sur Arte. Alors Arte en télévision, c'est quand même une des chaînes qui serait un peu à la limite la plus ouverte, mais on se rend compte que géopolitiquement, elle est encore extrêmement occidentalocentrique, extrêmement donc voilà. Et dans l'émission dont je vais parler, c'était le dessous des cartes. Et ça m'a complètement révolté, à la limite, la façon dont c'est encore perçu, dont on analyse les choses. Je pense que on devrait avoir droit dans ces chaînes de télévision à des états d'esprit qui sont beaucoup plus ouverts universellement parlant. Donc voilà, ça va être la vidéo qui suit. Je vais la lancer dans une minute quand je m'arrête. Voilà, merci de votre écoute. À très bientôt.